Bonjour les balances et bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors pour ce tirage, je vais tirer avec l'oracle, donc des runes. Ensuite le tarot akashique pour votre guidance générale. Et pour la guidance sentimentale, je vais tirer avec les anges de l'amour. Pour ceux qui le souhaitent, pour voir les cartes, enfin pour se renseigner au niveau des cartes, tout est dans la barre de description. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. On commence sans plus tarder votre vidéo et puis à tout de suite. Alors les balances, je m'excuse déjà par avance parce que je suis extrêmement malade, donc je parle beaucoup avec mon nez, donc je m'excuse. Alors pour commencer votre présent, hein, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet? Vous avez l'épine. Et là on parle que certaines personnes, vous essayez de combattre en fait les barrières que vous aviez eues auparavant, peut-être dans le passé, que vous avancez aveuglement. Alors peut-être que certaines personnes, vous allez foncer tête baissée vers une nouvelle situation, peut-être une nouvelle opportunité au niveau du travail, ou peut-être juste dépasser les barrières qui vous empêchent d'avancer. Donc c'est bien. On parle aussi que vous êtes énormément protégé d'ailleurs ce mois-ci. Peut-être que plein de choses vont vous sourire, peut-être qu'il y a plein d'autres occasions qui vont pouvoir réellement se concrétiser pour vous. On voit que là on parle réellement de destruction et de renaissance. Donc vous avez peut-être enlevé, bah ouais, mais en fait une destruction et une renaissance derrière, c'est que vraiment vous vous êtes transformé. Et là vous rentrez dans une nouvelle phase. Alors c'est pas forcément de la transformation, mais c'est une nouvelle phase, une nouvelle étape de vie. On parle que vous avez trouvé votre vérité intérieure comme un chemin de vie, une évidence, soit par rapport à une personne, par rapport à votre vie tout simplement. On voit aussi que il faut faire attention parce qu'on voit que vous allez avoir beaucoup de fierté, comme si vous allez avoir une grosse nouvelle, quelque chose d'énorme et que vous mettez pas forcément votre fierté de côté. On vous voit, on vous regarde, vous profitez, vous enlevez vos barrières, vous avancez. Alors, au niveau du passé, on va avoir le don. Waouh! Alors, le passé, je vois que certaines personnes ont travaillé énormément pour avoir une sorte de réussite, ou peut-être même, je dirais, consolider une union. Vous avez peut-être trouvé un partenaire ou une partenaire dans les mois précédents avec quelqu'un, c'est avec quelqu'un avec qui vous avez une énorme union, une alchimie. Alors il y a eu peut-être des hauts et des bas au début, mais là on voit que vous concrétisez la chose avec une personne. On voit même que vous pouvez même être associé avec une personne. Peut-être que là votre succès, cette protection, les barrières que vous vous êtes enlevées sont peut-être grâce à une personne que vous avez pu rencontrer. On voit aussi que il y avait cette notion d'obligation de continuer à travailler, soit sur des freins, sur des barrières qui vous empêchaient d'avancer. On voit que même peut-être au niveau du travail, ça allait peut-être pas très très bien, mais vous continuez par obligation, par projet, parce que vous aviez un but dans la vie. On voit aussi qu'il y a un réel équilibre intérieur qui s'installe chez vous, hein, vraiment. Hein. Vous avez fait un travail, vous souhaitez être paisible, vous voulez de la paix en fait autour de vous. Vous voulez de la paix, vous voulez que personne vous freine. On voit que vous avancez main dans la main, hein. Franchement, soit avec quelqu'un ou soit avec vous-même, mais là on voit que c'est génial. Et on voit que le karma aussi est bouclé. Hein. Vous avez eu une situation au niveau du karma qui vous a vraiment... Soit vous étiez dans un cycle karmique et aujourd'hui votre cycle il est rompu. Voilà, vous n'avez plus forcément de compte à rendre avec le karma et ça c'est génial. Au niveau de l'issue, on va avoir le destin. Waouh! On voit que certains d'entre vous, vous avez des incertitudes. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que vous avancez aveuglément par rapport à une situation. Ok, bon, c'est pas grave, vous foncez tête baissée, mais vous avez quand même des incertitudes. Donc, vous avancez, mais en ayant peur aussi à côté, soit des conséquences. J'ai l'impression que vous sautez dans un grand vide, dans l'inconnu, dans des choses qui sortent complètement de vos habitudes. Je pourrais même dire vous partez à l'aventure sur un coup de tête. Vous acceptez en fait de prendre ce risque, d'enlever ces barrières, des choses qui vous ont freiné dans le passé et aujourd'hui on voit que vous sautez quoi. C'est bien, hein, mais l'issue c'est vraiment foncer.
L'issue qu'on vous dit ici, c'est que votre destin est déjà tout tracé. N'ayez pas peur du mystère, n'ayez pas peur de l'inconnu. Il n'y a pas forcément de réelles conséquences qui pourraient arriver vers vous, et même s'il y en a, vous allez pouvoir le combattre parce que vous êtes protégé. Donc déjà, c'est bien. Mais vous avez énormément de questions. Alors, je pense que certaines personnes, vous êtes dans l'introspection hein, ce mois-ci. Vous avez envie de tout plaquer, peut-être pour tout changer. Vous avez peur des conséquences qui pourraient avoir d'arrêter peut-être un travail, d'arrêter peut-être une relation. Mais au fond de vous, vous avez confiance dans ce que vous faites. Vous êtes des personnes quand même assez réfléchies. Vous avez confiance aussi dans cette nouvelle vie. Et franchement, je pense que certains d'entre vous, vous allez enlever tout ça, tous ces freins pour profiter honnêtement de la vie, quoi. Et ça, c'est beau. Alors, au niveau de l'aide, qu'est-ce qu'on va nous dire? L'aide, vous avez l'IF. Alors, là, on voit que l'aide, c'est de résoudre vos problèmes. Alors, ce qui est fou, c'est que dans le présent, vous avez une conviction, c'est de... ouais, je fonce, j'y vais, je sais que je suis protégée, je suis fière par rapport à une situation, j'ai accompli ça, je veux que les gens le voient, enfin bref, vous avez compris. Mais au fond de vous, votre aide, ici, on vous dit de résoudre quand même quelques... Vous avez peut-être des problèmes à résoudre. Il y a des choses qui vous freinent. Il y a quelque chose qui vous a freiné même depuis un certain moment. Et là, vous allez voir, vous avez un obstacle. C'est pas non plus un très gros obstacle, mais ça vous bouffe. Alors, ça peut vous manger de l'intérieur, ça peut... Voilà, il y a quelque chose de mental, il y a quelque chose qui vous freine. Et là, on vous dit, avant de te lancer, ou de vous lancer, vous devez résoudre un problème. Il y a une... je sais pas, je sens du conflit peut-être avec une personne. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose et votre partenaire ne veut pas ou n'est pas dans la même situation que vous. Là, on voit qu'il y a une sorte d'équilibre qui n'est pas encore en place. D'accord? Alors, soit avec une personne ou soit avec vous. Et vous êtes en conflit intérieur, ça c'est ce que je vois. Mais encore une fois, vous avez 2 fois protection. Donc vous êtes réellement protégé hein, ce mois-ci. Hein. Vraiment, ne vous inquiétez pas, peu importe les barrières. Peu importe si vous avez envie de casser une barrière et de foncer, peu importe si vous voulez lancer un projet, vous voulez partir quelque part, c'est protégé, vous inquiétez pas, vous pouvez le faire. Mais avant ça, pesez le pour et le contre. Quel est votre problème du mois de juillet? Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de le réaliser? Et posez-vous les bonnes questions, c'est tout. Vous êtes réellement dans une transformation. Là, on parle quand même de résurrection. Résurrection quand même, c'est-à-dire que vous étiez dans un stade mort. Donc la mort, donc dans le tarot, on parle vraiment d'une transformation, de quelqu'un qui se renouvelle, qui était au point mort de sa vie et qui aujourd'hui a envie de se libérer, de créer, de montrer tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il a envie de faire. Donc là, réellement, vous êtes dans une grosse étape de votre vie et vous devez faire du tri. Vous devez enlever tout ce qui n'est pas bon pour vous, en fait. Bon, bref. Mais on vous dit quand même de prendre du temps pour y réfléchir. Donc ça, c'est votre aide. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'obstacle? L'obstacle, ça va être l'homme. L'obstacle... Comme je vous ai dit, il y a un conflit avec quelqu'un. Alors, je vous ai parlé de conflit intérieur ou conflit avec une personne. Peut-être que certains d'entre vous, il y a du conflit soit avec une personne qui vous est chère. Ça peut être votre partenaire, ça peut être votre famille, vos amis. Là, on voit que le bien commun, il y a un manque d'équilibre, il y a peut-être un manque d'ambition, de conviction avec votre partenaire ou avec votre famille. Les personnes ne comprennent pas ce revirement de situation. Peut-être que vous avez des idées qui sont folles entre guillemets, mais vous qui vous rassure, qui vous donne envie, et d'autres personnes ne comprennent pas cette démarche. Et en fait, votre obstacle ici, c'est peut-être de sortir de ce point de vue de ce que les gens ont de vous, de votre situation, et vraiment d'avancer, de pas du tout vous prendre la tête. Voilà, vraiment ne vous prenez pas la tête. Si votre obstacle c'est un lien amical, donc comme je vous ai dit, vous devez faire du tri. Bon, bien évidemment, on se calme, on va pas couper les ponts avec tout le monde, mais prenez ce que vous avez envie de prendre, donc ce qui est bon pour vous en conseil ou autre, et laissez les choses négatives et futiles derrière vous parce que vous en avez pas besoin en fait. Vous êtes quand même en train de vous transformer, donc c'est normal que les choses se bousculent un petit peu, mais vous avez quand même un bon mois. On va passer directement au tarot akashique. Alors au niveau du présent avec le tarot akashique,
On a le champ akashique et on a le 1 de force. Donc ça, c'est bien. On vous dit que pour l'instant, au niveau de l'énergie, de vos énergies, de tout ce qui se passe, effectivement, vous avez dépassé ce côté karmique. Là, dans le champ akashique, on parle de pouvoir, de force intérieure pour avancer. On parle d'une réelle détermination, une envie, voilà, de se révéler et de montrer qui on est réellement. Le 1 de force, on parle aussi que, bon, le 1 de force, on parle de champ magnétique. Voilà, mais on parle surtout de tout ce qui peut être... je sens que vos énergies, tout ce qui va graviter autour de vous seront des énergies très intenses. Donc des énergies qui seront fortes, soit positivement, soit négativement. Et vous pouvez être fortement impacté pour vous dans le mois de juillet. Et ça va être votre présent. Le but en fait ici, c'est que vous devez essayer de jongler, d'avancer dans ce champ en fait, tout simplement, avec autant de négativité, de positivité, donc ça risque d'être très très fort en émotion, les balances, mais on y est. Au niveau du passé, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh là là, encore une fois on nous parle de karma. Effectivement, vous êtes en conflit. Alors je sens que certains d'entre vous, le 2 de parchemin de 2 mondes, ça veut dire que vous n'étiez pas au bon moment. Alors, dans le passé, vous n'étiez pas en phase avec vous-même. Vous avez essayé de vous retrouver. On voit que vous vous êtes retrouvés, mais on a vu et revu que votre karma n'était pas du tout aligné avec vous. Donc là, vraiment, vous étiez dans 2 mondes séparés. Alors, soit avec les personnes qui étaient autour de vous, qui gravitaient autour de vous. Vous avez évolué et les autres peut-être pas. Alors, quand je parle d'évoluer, on parle de transformation, d'accord, de se régénérer, de créer des nouvelles choses, etc. Et d'autres personnes ne vous ont peut-être pas suivi parce qu'ils ne sont pas du tout à la même fréquence que vous en fait. Hein. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec le 2 de parchemin, on parle de cet équilibre, de se retrouver cet équilibre, de retrouver un but dans sa vie, etc. Donc ça, c'était vous dans le passé. On voit que vous avez accompli quelque chose au niveau du karma. Vous êtes enfin aligné avec vous-même et ça, c'est génial. Au niveau de l'issue, on a l'archange Michael, mais qui est inversé. Alors, on parle encore une fois d'énergie. Alors, je sais que c'est chiant que je parle que de ça, mais vraiment, les cartes sont vraiment très parlantes avec vous, parce que là, avec l'archange Michael, qui est quand même une arcane majeure, on dit que quand cette carte est inversée, c'est que vous devez vous reconnecter en fait avec votre source d'énergie véritable. Donc, qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie, qui vous ne voulez plus aujourd'hui autour de vous et où vous voulez aller plus tard. Donc là, vous êtes réellement dans une transition de vie mais énorme. Et on dit aussi que il y a un ou plusieurs domaines en fait de votre vie qui seront peut-être affectés ou que vous pouvez aussi vous retrouver dans des situations qui peut-être vous gêner, vous ne savez pas comment faire ou quelle initiative faire pour régler par exemple un problème. On voit qu'il y a quand même des problèmes qui se rajoutent petit à petit dans votre mois, mais on voit aussi que vous commencez petit à petit à régler toutes ces petites choses qui vous dérangent. Donc en fait, c'est certes, vous n'êtes peut-être pas en phase tout de suite avec vous-même, mais vous êtes dans l'étape de vous régler. Donc moi je pense vraiment que le mois d'août ça va être que des feux d'artifice et plein de choses positives pour vous, parce que c'est un réel combat que vous êtes en train de faire, c'est d'être aligné avec vous-même. Et comme on a vu avec les runes, c'est que on voit une réelle protection, on voit une récompense. Donc en réalité, la récompense va être là. Mais le travail est là aussi. Et ça va le faire, vous inquiétez pas. Bon, agissez juste, mais en votre propre nom, d'accord. Faites les choses que vous aimez et faites les choses qui vous rendent heureux. Et tout simplement, vivez pour personne, avancez, puis c'est tout. Et c'est ce que vraiment dit cette carte. Hein. Au niveau de l'aide, on a le 3 de force, le nid d'oiseau. Alors là, on vous dit qu'au niveau de votre aide, c'est de planifier. On vous dit de bâtir bâtir votre nid, de commencer à construire vos projets, de commencer à vous établir une force. Donc c'est bien parce que l'aide, on vous dit que, bon, là votre famille est là, hein, on voit qu'il y a une réelle construction, vous donnez aux autres, vous recevez aussi derrière, vous êtes dans la planification de plein de choses, vous voulez peut-être une stabilité concrète, donc il y a des choses qui vont se mettre en place. Et l'aide, on vous dit d'être dans l'action. Vous devez être dans l'action de préparer quelque chose de très grand. Voilà.
Et au niveau de l'obstacle, c'est que ici, on vous dit que vous devez prendre un seul chemin. Vous avez le chemin d'inconnu, le 8 de parchemin. Et de base, quand elle est inversée, c'est que vous avez une seule ligne, une seule voie, et vous devez la prendre. Et cet obstacle-là, c'est que peut-être en face de vous, vous avez l'impression qu'il y a plein de choses à faire, que vous avez peut-être, enfin, vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités, mais ici, on parle vraiment de se focaliser sur un seul chemin. Et de prendre le temps, surtout, de mettre en place les choses pour prendre ce chemin. Donc en fait, votre obstacle, c'est juste d'avancer en fait. Mais par contre, d'avoir confiance en vous. C'est pas parce que vous allez dans une direction qui vous est inconnue que vous devez absolument vous poser 150 000 questions et de vous mettre des freins. Il y en a pas. Alors, au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, il manque peut-être un peu de communication, soit dans un couple, soit avec une nouvelle personne que vous rencontrez. On voit qu'il y a de la pudeur ou de l'incertitude au niveau de vos sentiments, vous ne savez pas comment l'exprimer. Donc voilà, on voit qu'il faut absolument communiquer, Alors les vierges, j'ai dû arrêter la vidéo, du coup bah là je vais reprendre et on va partir directement sur l'âme sœur. Alors, de toute façon, ici, on me dit que soit vous allez rencontrer l'âme sœur, soit vous êtes déjà avec votre âme sœur. Et j'ai l'impression que il y a un amour, soit qui grandit, ou soit une nouvelle amour qui arrive, je ne sais pas. Ou même une stabilité, en fait, dans cette relation. Mais on voit vraiment qu'il y a de la pudeur. On voit que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. C'est peut-être, waouh, je suis tombée sur... Il y a quelqu'un de parfait, il y a quelqu'un qui me correspond et je me sens bien avec, mais je ne sais pas comment le communiquer. Moi, j'ai l'impression que vous avez un petit blocage par rapport à ça. Alors ici, par contre, on me dit attention au drapeau rouge. Ouais, attention, il y a des signes en fait qui vous mettent en garde. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Il y a des choses... Enfin... Il y a des choses qui sont pas claires. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous demande de vous exprimer. Alors, hormis exprimer votre amour, on vous demande aussi de vous exprimer par rapport aux choses qui vous inquiètent. Peut-être que dans cette nouvelle relation ou cette nouvelle personne qui vient vers vous, ou même dans votre relation même, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des soupçons sur quelque chose. Il y a de la négativité. Il y a peut-être même du mensonge. Donc là, on vous dit vraiment de vous exprimer, de ne pas avoir peur de dire les choses et de mettre le point dessus en fait. Et je pense que le point dessus, c'est aussi la peur de perdre l'autre. C'est aussi l'impression d'être tout le temps soit entouré, d'être aimé. Peut-être peur aussi d'en parler, de peur de perdre cette personne. Hein. Franchement, je pense qu'il y a cette peur d'abandon pour certains d'entre vous. On voit aussi que la dépendance, cette codépendance en fait, peut être assez néfaste dans cette relation. On voit que vous cherchez peut-être de l'indépendance, mais vous avez aussi peur de perdre l'amour de votre vie, mais en même temps il y a des choses qui vous inquiètent, vous commencez à avoir des soupçons sur quelque chose, vous commencez à avoir des points noirs qui vous turlupinent et vous avez vraiment peur de mettre le doigt dessus et de vous exprimer par rapport à ça. C'est possible aussi. Ici, on me dit que de tous les cas, il faut apprendre à vous reconnaître. En fait, il faut apprendre, pas forcément à vous connaître, parce que là, ça prenait à vous connaître mutuellement. Bon, si vous êtes dans une nouvelle relation, voilà, prenez le temps qu'il faut. Si vous êtes déjà en couple, on me dit que vous devez apprendre à vous reconnaître, en fait. C'est réapprendre, en fait, une relation, reprendre du début, mettre le doigt sur les points noirs qui vous vont pas. Il y a des choses à régler et vous le savez et en fait c'est juste réapprendre, c'est juste une reconstruction d'une relation. Donc voilà, écoutez les vierges quand même au niveau du sentimental on est pas mal, je suis désolée, c'est vrai qu'elle est assez courte pour l'instant parce que j'ai dû vraiment arrêter cette vidéo et je peux pas plus continuer, donc j'essaierai quand même de vous faire une sorte d'extension au niveau du sentimental. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je serai ravie de lire vos commentaires. Ensuite, écoutez, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir.
Et surtout, ben, on se voit très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à regarder dans la barre de description si vous voulez avoir une consultation privée avec moi. Et puis voilà, à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.